Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce programme. Jeudi 25 juin 2015, je suis Christelle Mellet et la réalisation et l'affaire de Judith Assoumou ainsi que de toute la team, les cadreurs, enfin tout le monde est là pour assurer que ce matin nous ayons une très belle matinale. Je suis en compagnie de Monsieur Iriebi. Bonjour. Vous êtes bonjour. Bonjour madame. Vous êtes responsable des campagnes à Lozère. Effectivement. Et avec vous, on va parler d'un sujet hautement important, la conduite en temps de pluie. Il faut pour rappel dire que l'année dernière, en ces temps pluvieux, nous avions 15% d'accidents. Et quand on parle de vie humaine, vous serez d'accord avec moi que 15% c'est déjà c'est trop. Et donc cette émission vise à faire de la sensibilisation afin qu'en temps de pluie, on aille doucement surtout. On aille doucement et qu'on arrive surtout sain et sauf. Merci d'être là. Merci aussi au directeur général de Lozère qui vous permet d'être là ce matin. Merci. Alors, il y a des principes à respecter pour la conduite en temps de pluie. Effectivement, il y a des principes à respecter en temps de pluie. Pour la simple raison qu'en temps de pluie, les risques d'accident sont pratiquement multipliés par deux. Et donc, pour ce qui est des principes, vous convenez avec nous que lorsque nous conduisons en temps de pluie, l'environnement se modifie. En ce sens qu'il y a de l'eau sur la chaussée, l'eau de pluie bien entendu, il y a des brouillards, la visibilité est réduite, et tous ces éléments-là sont des facteurs d'accident, des éléments dont il faut tenir compte pour conduire afin d'éviter ces risques d'accident qui se multiplient en temps de pluie. Et en ce moment même, lorsqu'on venait, il tombait quelques gouttes. Ça continue toujours. Et on aura assuré peut-être des pluies fortes maintenant que nous rentrons dans le mois de juillet. Effectivement. Et c'est pourquoi, monsieur le DG, voudrait nous charger de dire grand merci à la RTI pour profiter de votre antenne afin de sensibiliser toute la population ivoirienne et particulièrement celle d'Abidjan. D'accord. Alors, le premier principe pour la conduite en temps de pluie. Premier principe pour la conduite en temps de pluie, il faut adopter une vitesse réduite. Qui est? La vitesse est réduite. Nous parlons d'adopter parce qu'il faut s'adapter. La pluie, ça peut être une pluie diluvienne, ça peut être une pluie fine. C'est pourquoi il faut adopter une vitesse réduite. À l'homme, à l'être humain de s'adapter aux conditions. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut nécessairement observer. Le second élément, il faut avoir de bons pneus. Les pneus, comme nous le constatons... Ça, c'est vital, hein? C'est vital. C'est vital. C'est vital dans la mesure où c'est l'élément du véhicule qui est en contact avec la chaussée. Qui est glissante. Qui est glissante, la chaussée qui est glissante. Or, lorsqu'on parle d'adhérence, c'est l'état d'une chose qui est lié entièrement à une autre chose. Donc, le pneu et la chaussée. Eh bien, vous convenez donc que les bons pneus sont exigés. Il faut avoir de très bonnes sculptures. En fait, ces sculptures, c'est fait pour chasser de l'eau. Dans le jargon, c'est pour chasser de l'eau. Lorsque vous roulez sur une chaussée humide, les sculptures permettent à l'eau de pouvoir s'évacuer par l'arrière, par l'avant. Ça dépend de votre sens de circulation. Évidemment, si vous en avez de mauvais. Évidemment, si vous en avez de mauvais, comme vous le dites si bien, vous convenez que vous ne pourrez pas freiner de façon efficace. Et donc, le véhicule ne fera que glisser sur la chaussée. D'où un accident. Troisième élément, il faut avoir des essuie-glaces nets. Ça, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, il conduit, mais il ne voit même pas. Il voit même pas. C'est vrai que ces essuie-glaces essaient de faire le mouvement, mais c'est toujours opaque. Effectivement. Parce que quand l'essuie-glace n'est pas net, le balai, comme on le dit communément, glisse sur l'eau qui est déjà, l'eau qui couvre déjà notre pare-brise. Eh bien, ça veut dire qu'on ne pourra rien effectuer, ça ne nous sera plus utile. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le conducteur devrait réagir? Garer et puis essayer de nettoyer de l'extérieur? Oui, mais ce que l'OSEP dit, c'est de ne même pas rouler avec
des essuie-glaces qui ne sont pas Il y en a nets. qui le font. Parce que c'est réglementaire. C'est la loi de la Côte d'Ivoire qui nous l'exige. Et c'est bien entendu par rapport aux vies humaines qu'on voudrait sauver. Mais puis, il y a des essuie-glaces qui ne fonctionnent pas. Même pas. Vous êtes à Abidjan, on le voit malheureusement, je dis bien malheureusement. Et il prend sa main ou avec effectivement, un morceau de papier, il prend sa ou main un chiffon, voilà. avec peut-être un morceau de chiffon et il essuie. Mais comment est-ce qu'on peut conduire comme ça dans cet état? Les facteurs sont énormes et les risques sont imminents, je dirais même présents. C'est pourquoi les essuie-glaces doivent être nets. Il faut régulièrement changer les balais. C'est des choses qui ne trompent pas parce que lorsque à fréquence de combien de temps? Ça dépend des qualités. Okay. Des qualités parce qu'on en trouve partout, à tous les carrefours. On en trouve dans des maisons mères. Donc vous convenez avec nous que il faut avoir la bonne qualité. Effectivement, c'est ce qui est conseillé, il faut avoir la bonne qualité. Et quand on a la bonne qualité, eh bien évidemment, on peut aller jusqu'à 1 an. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que les zones, on entend depuis les zones bordées d'arbres, ces zones-là sont glissantes. Ces zones-là sont effectivement glissantes. Et tout cela, c'est pour parler de l'adhérence. Dès lors que ces zones sont glissantes et que nous n'avons pas de bons pneus, c'est-à-dire le véhicule n'est pas bien chaussé, nous roulons sur une chaussée mouillée, que ce soit une fine pluie ou une pluie diluvienne, en voulant freiner, le véhicule ne fera que glisser. Et ça, c'est des risques d'accident. C'est pourquoi il faut faire très attention lorsque nous nous trouvons dans des zones où il y a des arbres. Parce que du fait que les feuilles tombent sur la chaussée, il y a l'eau et tout ça, donc effectivement. Ça glisse. C'est pareil pour quelqu'un qui n'est même pas en véhicule. Prenons un piéton qui marche sur une zone glissante. Moindre erreur, la personne glisse et la personne chute. C'est valable pour le véhicule. Et pour rappel, la pluie multiplie évidemment tous les dangers que vous avez sur la route par 2. Multiplie donc le risque d'accident par 2. Il faut aussi dire que les dépassements, normalement en temps de pluie, c'est pas très conseillé et c'est rendu difficile en fait par la pluie, par la chaussée et tout ça. Oui, c'est rendu difficile parce que déjà la visibilité est réduite. La visibilité, elle est réduite pour vous et elle est aussi réduite pour le véhicule que vous allez croiser. Ce qui veut dire simplement que vous êtes mal perçu, vous êtes mal vu. Donc vous voyez mal et vous être mal vu. Il y a problème. C'est pourquoi avant d'effectuer un dépassement en temps de pluie, il faut être beaucoup prudent. Il faut être beaucoup prudent et il ne faut pas de façon brusque changer de direction. Comme s'il y avait le soleil, tout était... Voilà. Il ne faut pas de façon brusque changer de direction. Parce que là, celui qui vous suit, est-ce qu'il aura le temps nécessaire pour réagir, donc pour vous éviter? Ça aussi, c'est des éléments qui concourent à l'accident dans la circulation en temps de pluie. On pourrait aussi parler de la vitesse en même temps par ricochet. Oui, la vitesse, comme je vous l'avais dit d'entrée de jeu, c'est l'élément le plus déterminant, l'élément le plus important. Et donc, il faut beaucoup faire attention. Parce que, vous voyez, madame, en temps de pluie, lorsque un chauffeur conduit, lorsque le véhicule se déplace, il y a ce que nous appelons le phénomène de dérapage ou le phénomène d'aquaplane. C'est 2 éléments différents. Pour ce qui est du phénomène de dérapage, ça sous-entend qu'il y a une fine pluie déjà. Oui, c'est clair. Or, le dérapage, étymologiquement parlant, c'est le fait de glisser de côté. Bien entendu, du fait que la chaussée est mouillée. Glissante, ouais. Alors, quand il faut tenir compte du temps de réaction, parce qu'il faut percevoir le danger, l'analyser, prendre une décision et commencer à actionner le pied sur la pédale de frein, ça c'est déjà le temps de réaction. Et ce temps de réaction-là induit bien évidemment une distance de réaction. Maintenant que vous avez commencé à actionner la pédale de frein, jusqu'à ce que le véhicule s'arrête, donc s'immobilise, ça c'est le temps de freinage. Deuxième élément, la distance de freinage. Alors, pour que vous puissiez vous arrêter, nous parlons maintenant de la distance d'arrêt. C'est la somme de la distance de réaction et la distance de freinage. Mais la chaussée étant glissante, donc mouillée, vous n'avez pas de bons chaussées, de bons pneus par exemple. Vous n'avez pas de bons essuie-glaces.
Vous ne voyez rien du tout. Vous n'avez pas eu le temps nécessaire d'apercevoir le danger. Tout cela va influer sur votre temps de réaction, le temps de freinage. Là encore, est-ce que votre frein est efficace? On va dire en bonne santé. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments. Ouais. Et c'est pourquoi la prudence doit être de mise pendant la conduite en temps de pluie. La prudence, elle doit être de mise. On peut être pressé, mais il faut oui, aller doucement. On peut être pressé. Et comme nous le disons à Lozère, monsieur le DG, il aime bien le dire, le répéter. Monsieur Chu, que nous saluons ce matin. Merci bien, madame. Vaut mieux perdre une seconde que de perdre sa vie en une seconde. Ou de causer le décès de quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est vraiment dangereux. Donc, c'est vrai, nous sommes en retard, mais il est préférable d'arriver que de ne jamais arriver. À l'heure et vivant entier, surtout. Parce que l'État a besoin de vous. Et surtout, votre famille a besoin de vous, vos enfants, votre épouse. Il faut allumer également les feux de croisement pour être vu. Oui, parce que la visibilité est très importante. Vous imaginez, j'exagère un peu, madame, un non-voyant, je me suis auprès des parents, des connaissances qui malheureusement sont handicapés de ce point de vue, un non-voyant à la direction d'un véhicule. C'est un problème. C'est pourquoi il faut utiliser les phares. Et il faut rouler. Il faut les utiliser comment, ces phares-là? Ces phares, c'est en feu de croisement. Voilà. Il faut les utiliser en feu de croisement. Pas les utiliser n'importe comment pour éblouir tout le monde? Pas du tout. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, comme vous le dites, parce que vous risquez d'éblouir les autres. Or, quand les autres sont éblouis... Le temps est brumeux déjà. Déjà, et vous jouez ainsi négativement sur les visibilités. C'est source d'accident. Donc, on peut aussi utiliser les feux de détresse pour signaler sa position. Tout cela, c'est pour se faire voir. C'est beaucoup déterminant. Bon, en même temps, si les feux de détresse sont... Oui. S'il en a, quoi, je veux dire. Or, il doit en avoir, parce que ça, c'est la loi. C'est la réglementation en vigueur en Côte d'Ivoire qui l'exige. On voit un peu, de la part de tout on voit de tout sur la voie. Oui, c'est vraiment triste. Il n'a pas de feu, il n'a rien du tout. Rien, absolument rien. C'est pourquoi nous disons que, au-delà de tous ces conseils, de toutes ces sensibilisations que Lozère prodigue à l'endroit de toute la population ivoirienne, nous voulons dire ici grand bravo, grand merci à l'ensemble des forces de l'ordre qui veillent à l'application de toutes ces lois, de toutes ces réglementations en matière de circulation. Pluie, hein. Effectivement. Mais en même temps, l'automobiliste, qui est l'élément central dans ce débat, qu'il fasse, qu'il se procure, qu'il récupère, qu'il se recycle, qu'il se forme, qu'il apprenne effectivement à être un conducteur consciencieux. J'aime bien le mot se recycler. Oui, se recycler, c'est important. Parce que quand on va dans le domaine de la technologie, on a coutume de dire ce qui est réel d'ailleurs, la technologie évolue. C'est pareil, parce que tout ce qui est panneau de signalisation, tout ce qui est comportement, ça évolue. Bien sûr. Et lorsqu'on est dans la conduite, lorsqu'on exerce un métier, 10, 15, 20 ans, il y a entre guillemets, vous me prêtez l'expression de vilaines habitudes qu'on garde. Et on pense que j'ai mon permis pendant 30 ans, j'ai mon permis pendant 40 ans, donc je suis irréprochable. Or, en réalité, ça a été démontré à maintes reprises à Lozère, lorsque des chauffeurs professionnels viennent pour se recycler, il suffit qu'on les mette sur le simulateur, ils se rendent compte qu'en fait, ils roulaient sans rien savoir. D'où l'importance du recyclage. Et justement, vous initiez certaines campagnes de recyclage? Oui. Nous initions certaines campagnes de recyclage, des formations de recyclage avec des entreprises de la place. C'est le lieu d'inviter tous les employeurs de bien vouloir prendre contact à Lozère afin que leur personnel roulant soit recyclé. C'est très bien. Il y en a beaucoup qui le font déjà. Nous sommes sur votre plateau, on ne se permettrait pas de le citer. Tout à fait. Voilà. Mais il y a beaucoup de structures qui le font. Malheureusement, il y a beaucoup plus qui ne le font pas. Et je pense qu'avec cet appel-là, ça va... Oui, nous souhaitons que cet appel ne soit pas chose vaine. Rassurez-vous, ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Revenons à notre Merci, nous y croyons. Merci. À apprendre pour la conduite en temps de pluie et surtout pour vivre. Il faut aussi respecter les distances de sécurité en roulant. C'est très important. Il faut respecter les distances de sécurité en roulant. Parce que lorsque nous parlons de distances de sécurité,
nous insistons sur le mot sécurité. C'est pour effectivement assurer la sécurité des uns et des autres, donc des usagers de la route. Alors, la distance de sécurité, il faut tenir compte du temps de réaction. Et les études ont démontré que une seconde, tout cela se produit en une seconde. Et un élément sécurisant, donc on ajoute une autre seconde. Ça veut dire que vous avez 2 secondes. Et comme on ne peut pas descendre du véhicule pour se permettre de mesurer, pour apprécier, d'ailleurs la distance de sécurité, elle varie selon la vitesse, elle varie selon l'état de votre pneu, l'état présent de la chaussée, parce qu'il y a l'adhérence dont on parlait tantôt, et il faut aussi tenir compte de l'état de votre système de freinage. Vous voyez que c'est des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. C'est pourquoi c'est archi faux de dire que la distance de sécurité c'est 30 mètres, c'est 40 mètres, c'est 50 mètres. Il y a des paramètres à tout instant qui varient. Et donc cette distance de sécurité, il faut l'observer. Et c'est pourquoi nous revenons au premier élément que nous avons évoqué tantôt, à savoir beaucoup prudent, vitesse réduite, avoir de bons pneus, être attentionnel, parce qu'il ne faut pas conduire en attention. Pas de téléphone. Pas de téléphone. Surtout en temps de pluie, c'est... Surtout, là, c'est grave encore, parce que ça vous déconcentre, vous roulez en attention déconcentré. Alors, vous comprenez que les accidents sont présents avec vous, donc évident. Alors, il y a quelque chose aussi qui crée pas mal d'accidents en temps de pluie. Lorsqu'un véhicule est en panne, qui n'arrive pas à signaler cela aux autres véhicules arrivants, évidemment, c'est le carambolage. Il faut toujours signaler votre arrêt, soit en milieu de chaussée et tout, avec un triangle. Il faut nécessairement avoir le triangle de présignalisation sur soi. Là encore, c'est la réglementation en matière de circulation en Côte d'Ivoire en vigueur qui nous l'exige. Ici, on coupe des feuilles. Des feuilles, oui, des herbes. Des herbes et tout ça. Voyez-vous, en madame, temps de pluie, si c'est brumeux, c'est pas très sûr qu'on puisse voir. Non, on ne peut pas voir. Parce qu'en temps de pluie, tout ce qui est brumeux, tout ce qui est sombre, à peine si c'est perceptible, si c'est visible. Et donc, il faut signaler le véhicule qui est en panne. Parce qu'en le signalant, l'objectif recherché, c'est de se faire voir. Voilà. Donc, évitez-moi. Évitez, effectivement, madame. Vous le dites si bien, évitez-moi. Je suis malheureusement en panne, je suis sur la chaussée. Évitez-moi, je vous en prie. Merci d'avoir ajouté le « je vous en prie ». Alors, il faut aussi avoir de très bons phares. Oui, il faut avoir de très bons phares. Et les 2 phares doivent être, vivants, je vais dire. C'est ça. Pas un seul phare. Il faut que ces phares soient fonctionnels. Parce qu'un seul phare, ça suppose que c'est une moto qui arrive, ça suppose que c'est un vélo qui arrive. C'est triste de le dire parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Et donc, nous exhortons toute la population ivoirienne, particulièrement les automobilistes, en ce temps de pluie, d'être beaucoup prudents. À vérifier tout. À tout vérifier, à adopter leur vitesse, c'est très important. À être bien chaussé, comme on le dit, c'est-à-dire avoir de bons pneus, avoir des essuie-glaces nets, être soi-même dans un bon état physique. Pas en état d'ébriété, pas de boisson, d'alcool et tout. Voilà. Et tous ces éléments ne peuvent que concourir à la sécurité, à la sûreté sur nos routes. Alors, nous en avons terminé avec les précautions. Juste une petite cette question-là. Est-ce que, en tant que directeur des campagnes de Lozère, vous allez vers les véhicules, dans les gares, vers les véhicules de transport en commun, que ce soit taxi-compteurs, taxis communaux, les cars de voyage et tout, pour justement partager ces principes assez simples, élémentaires. À observer. Voilà. Est-ce que vous le faites? Oui, nous le faisons, pardon. Nous le faisons, que ce soit une campagne nationale, pendant les campagnes régionales ou de proximité. Là, en ce temps de pluie, là, vous avez... En ce temps de pluie, c'est déjà programmé. Ah, c'est pas encore fait? Oui, parce que c'est déjà programmé. Pourquoi? Incessamment. C'est pas une date, ça, incessamment? Non. Et vous savez, je suis un agent, entre guillemets, je dirais, d'exécution. Je préfère. Merci bien, madame. Je vous comprends. Voilà. Mais on va dire incessamment. Mais déjà, je puis vous dire, nous le faisons grâce à vous. Parce que votre antenne, pour ne pas dire notre télévision, est suivie de partout. Donc nous le faisons, nous sommes déjà en campagne. Nous voudrions donc vous dire merci de cette opportunité que vous nous offrez. D'accord. Alors, pour terminer, conseil aux automobilistes en général. Merci bien, nous voulons exhorter
les automobilistes. Nous voudrions les prier à être beaucoup prudents pendant la conduite, particulièrement en temps de pluie, à adopter la vitesse réduite. Il faut nécessairement adopter la vitesse réduite. Parce que la vitesse, c'est un facteur non seulement accidentogène, mais un facteur aggravant. Il faut aussi avoir de très bons pneus, de très bonnes sculptures. Il faut avoir des essuie-glaces nets. Il faut s'équiper, s'il n'y en a pas, de triangles de présignalisation. Car il faut se faire voir. Et en se faisant voir, puisque vous devez voir en temps brumé, alors vous avez besoin de vos phares, de vos feux de détresse, de bons phares. Monsieur Ribi, avant de vous laisser partir, petit conseil pour la conduite lorsqu'il fait nuit. Lorsqu'il fait et nuit, en temps de pluie. Lorsqu'il fait nuit et en temps de pluie, il faut doubler de vigilance. Parce que la nuit, on a l'impression que le véhicule est plus loin alors qu'il est prêt. Effectivement, c'est pourquoi je parle de doubler d'attention. La nuit, il faut doubler d'attention. Parce qu'il y a des véhicules, comme vous le disiez tantôt, peut-être qui ne sont même pas équipés de phares. Donc, pas de feu de position. Vous ne pouvez pas les apercevoir à temps. Et en ce moment, cela va influer sur votre temps de réaction. Okay. Donc, pendant la nuit, en temps de pluie, les deux éléments combinés, doublons d'attention. Okay. Et ainsi, nous allons sauver des vies humaines. Et la nôtre aussi. Effectivement. Merci d'être venu, monsieur Ribi. Je rappelle que vous êtes le responsable des campagnes à Lozère. Et avec vous, donc, c'était les principes simples, élémentaires de la conduite en temps de pluie. Merci beaucoup. Merci, c'est nous qui vous remercions. On vous raccompagne avec Judith Assoumou. À tout à l'heure. Wozo Vacances 2015. La caravane de Wozo Vacances repart en tournée pour les présélections à travers la Côte d'Ivoire profonde. San Pedro, le mercredi 24 juin, à l'espace Rotary à 14h. Gagnois, le samedi 27 juin, à la salle polyvalente à 14h. Diokwe, le mardi 30 juin, au centre culturel Don Bosco à 14h. Daloa, le jeudi 2 juillet, au centre culturel à 14h. Korogo, le dimanche 5 juillet, au centre culturel Wamieignon à 14h. Boaké, le mercredi 8 juillet, à l'ancien stade à 14h. À Bangourou, le vendredi 10 juillet, dans la cour royale à 14h. À Dzopé, le dimanche 12 juillet, à la maison de la culture à 14h. À Boisseau, le mercredi 15 juillet, à la salle des fêtes à 14h. Wozo Vacances, c'est le talent à l'état pur. Wozo, 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 wozo. Concours vacances. Amis jeunes de Bouaké, pour passer des vacances inoubliables, participez à votre émission inédite Concours vacances sur Radio Bouaké. Avec des rubriques alléchantes et constructives, Concours vacances, c'est aussi une émission récréative et éducative. Au menu, musique tradie moderne, culture générale. Le menu est déballé, la machine est en route. Amis jeunes, nous vous attendons ici à la maison de la radio pour passer des vacances saines en votre compagnie. Soyez tous là. Inscrivez-vous dès à présent à Radio Bouaké ou auprès des responsables jeunes des différents quartiers du Bouaké. Pour tout renseignement, appelez les 08 85 96 25 55 81 83 83. Bonnes vacances sur Radio Bouaké 98.6 FM.